Bienvenue à toutes et à tous. On se retrouve avec un nouvel invité ici sur le studio de Droit de Cité, événement organisé par le mouvement associatif. On est avec Patrick Chenu. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président du FONJEP, c'est le Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire, créé en 1964 et qui est accompagné à la professionnalisation du secteur associatif. Oui, tout à fait. J'ai l'honneur de présider le FONJEP au titre du collège associatif, parce que la particularité du FONJEP est d'être une association co-gérée entre associations, collectivités locales et État, et donc qui porte un certain nombre de dispositifs qui soutiennent et accompagnent la vie associative. Voilà, et tout l'intérêt en fait de cette gouvernance avec différents acteurs, c'est que au final, le FONJEP, ça devient un lieu d'échange, un lieu de confiance entre ces différents acteurs, État, collectivités, associations. Oui, tout à fait. Le FONJEP, de fait, à un moment, nécessite des réflexions en interministérialité, vu que nous avons plusieurs ministères qui soutiennent les dispositifs du FONJEP, que ce soit le ministère de l'Éducation nationale de la jeunesse, mais aussi le ministère de la Culture. Nous avons aussi la cohésion sociale, mais aussi le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et les acteurs associatifs. C'est-à-dire que si le FONJEP, à un moment, ne décide pas des politiques publiques, il les met en œuvre, c'est aussi un espace dans lequel nous sommes en capacité collectivement, entre État, collectivités et associations, d'affiner les dispositifs, d'avoir un retour en direct et surtout de veiller à leur bonne pertinence par rapport à la cible qui a pu être décidée par les pouvoirs publics. Voilà. Et le FONJEP peut financer les associations via des subventions ? Alors, le FONJEP intervient notamment pour sa partie la plus connue à travers les postes FONJEP qui financent un projet associatif en accompagnant la professionnalisation d'une association à travers un soutien pour une durée de 3 ans autour d'un emploi pérenne qui permet la mise en œuvre de ce projet associatif. Alors on l'a dit, le FONJEP a été créé en 1964. Il accompagne les associations et il les accompagne dans la transformation de notre société. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on est gâté parce qu'on est face à une transition environnementale, transition numérique et une transition démocratique. Il y a eu une crise de la démocratie représentative. Donc là, c'est 3 chantiers que le FONJEP va se saisir. Alors, effectivement, pour l'instant, nous avons lancé un cycle de réflexion prospective qu'on a appelé Projep, qui a débuté en janvier dernier et qui vise à interroger les grands enjeux face auxquels doivent se positionner les associations de jeunesse et d'éducation populaire en particulier, mais pas que, bien évidemment. Et à partir de l'automne prochain, à partir du mois de septembre, nous interrogerons donc les 3 grandes transitions qui vont être la question de la transition démocratique, la transition environnementale, bien évidemment, mais aussi de la transition numérique. Alors, transition rupture, c'est un peu ça les questions que nous posons et qui visent à contribuer au débat pour voir quelles politiques publiques seraient nécessaires pour accompagner les associations pour faire face à ces grands enjeux qui sont les leurs aujourd'hui. C'est un cycle de conférences. Vous allez réunir des responsables associatifs, des acteurs de l'État, des collectivités, des scientifiques. C'est ça l'idée ? Oui, l'idée, c'est de mettre autour d'une table à un moment à la fois des chercheurs, et on valorise aussi de jeunes chercheurs, pas forcément toujours les chercheurs de premier plan qu'on voit toujours sur les plateaux, mais on les met aussi en articulation et en débat avec des acteurs associatifs qui portent des initiatives, qui développent des innovations ou qui ont des pratiques plutôt inspirantes dans les domaines que nous travaillons. Donc l'objectif, c'est de confronter des idées, de débattre pour identifier des solutions ? Oui, pour essayer d'éclairer un peu ce qui pourrait être des décisions publiques derrière et d'essayer de nourrir dans la responsabilité qui est la nôtre les réflexions de l'ensemble des acteurs sur ces questions-là. Merci beaucoup Patrick Chenu. Je rappelle que vous êtes le président du FONJEP. Merci à vous, très bonne journée. Merci.